Voici une technique dans Photoshop pour créer un rayon de lumière sur une image. Donc, vous voyez l'image de base sur laquelle j'avais préalablement amplifié les ombres et les lumières. Maintenant, je viens rajouter un rayon lumineux et également un petit halo de lumière là, qui vient créer des petits faisceaux lumineux comme ça. Donc, fermons cette chose. Voilà. Allons à l'image de base. Ici, comme je vous disais là, au préalable, j'ai calibré l'arrière-plan et amplifié les ombres et les lumières dans un tutoriel précédent. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir créer le rayon lumineux là, qui va venir traverser la fenêtre, venir sur le personnage, l'arrière-plan et par ici. Pour faire ça, premièrement, ce qu'on doit faire, c'est se créer une courbe où est-ce qu'il va y avoir une courbe pour pâlir. Je peux jouer sur le point de départ, là, les blancs, très très blancs. Je peux jouer aussi sur les points, les zones médium d'ombrage. Donc, ma courbe, je pourrais venir l'ajuster par la suite si le résultat ne me satisfait pas par rapport à la courbe. Donc ça, je vais appeler rayon. Voilà. Et je vais venir dessiner dans le masque de fusion. C'est vraiment pas compliqué, là, ça se fait manuellement. Donc, soit je peux dessiner avec mon pinceau, mais en général, ce que je préfère pour ça, c'est prendre mon lasso polygonal et venir dessiner le rayon lumineux comme il pourrait venir frapper les surfaces. Donc, si ça vient en angle ici, ensuite, par le changement de profondeur, là, l'angle changerait un peu, l'arrière-plan. Donc, il faut essayer de suivre les perspectives, là, puis voir qu'est-ce que ça pourrait donner visuellement dans l'espace. On fait un premier test, puis au pire, on pourra venir le corriger avec le pinceau si c'est pas adéquat. Donc, vu qu'on est plus en avant-plan, normalement, ici, le rayon serait plus grand et ensuite encore plus comme ça. Donc, je me crée une forme. Oups, pardon. Ça a désélectionné. On va faire annuler pour revenir à ma sélection. Donc, déjà, ça a quelque chose d'intéressant. Probablement qu'à l'arrière-plan, le rayon serait plus petit, donc je peux venir enlever aussi un petit peu ma zone à l'arrière-plan comme ça. Voilà, en appuyant sur Alt et en venant désélectionner un peu pour créer un rayon qui va être moins vaste, là. Voilà. Donc, on peut commencer comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis, ce qu'on fera, c'est qu'on modifiera au besoin. Donc, je peux venir remplir dans mon masque de fusion de mon calque de réglage. Là, vous allez voir, si je remplis avec CTRL effacer, là, c'est l'inverse d'un rayon que j'ai là. Je peux le désélectionner. Donc, ce qu'on veut faire, c'est intervertir mon masque de fusion. Donc, commande I, qui va venir créer mon rayon dans le bon sens. Bon, déjà, vous voyez, ce qui ne fonctionne pas très bien, là, c'est que le rayon est très, très net. Donc, on peut venir jouer dans les propriétés du masque de fusion pour créer un contour progressif à cette sélection-là, donc au masque de fusion, pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Bon. Déjà, en jouant le contour progressif, ça peut être intéressant. Je peux aussi venir, maintenant, là, je trouve que l'effet du rayon n'est pas assez fort, donc je peux venir amplifier le côté lumineux, venir même des fois baisser les noirs pour donner un effet là, plus réaliste. Donc, disons, je trouve que ça pourrait être intéressant comme ça. Ici, l'angle me plaît moyennement, là. Donc, je pourrais venir modifier en prenant encore mon lasso polygonal, je pourrais venir créer une zone, faire un commande T pour déformer cette zone-là au besoin, pour créer quelque chose qui va me plaire plus. Ensuite, je peux désélectionner, voir qu'est-ce que ça donne, faire Enter, bon, comme ça. Encore une fois, peut-être que mon rayon globalement est trop, euh, trop large, là. Donc, je peux venir le modifier comme ça pour créer quelque chose qui va être intéressant. Je peux même venir le tourner, bon, venir créer des changements pour que ça fonctionne à mon goût. Déjà, ça, je trouve ça relativement intéressant. Peut-être que je ne veux pas que ce soit directement sur les yeux, bon. Alors voilà pour le rayon lumineux, on a déjà une base. Dépendamment de la photo, hein, vous allez venir l'ajuster à votre goût pour que ça fonctionne bien. Je peux aussi peut-être changer un petit peu l'opacité, hein, baisser un petit peu la densité de ça pour que ce soit un peu plus sobre. Ensuite, on peut venir créer un effet de halo lumineux
par-dessus ça qui va venir donner un effet comme si la lumière avait frappé un peu la fenêtre, là. Pour faire ça, ce qu'on va se faire, c'est on va commencer par se créer un calque noir. Ça va être pour faire le halo. On va le remplir en noir, ce calque-là. Là, on voit rien. C'est pourquoi on va le mettre au mode superposition. Pour le moment, ça ne fait rien parce que le noir au mode superposition vient s'effacer. Ce que nous allons faire, c'est convertir ce calque-là en objet dynamique pour pouvoir créer un filtre dynamique qui s'appelle Halo, qui se trouve dans Rendu. Donc, ici, un halo. La prévisualisation ne se fait pas directement sur l'image. Dans ce cas-là, on le voit sur le petit carré. Ce qu'on peut venir faire, c'est jouer la luminosité, plus ou moins grande. Il y a également différents types de halos qui peuvent venir être créés. Selon l'effet voulu, on peut choisir ce qui nous plaît. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on fait OK, on peut prévisualiser sur l'image, puis on peut venir facilement, en double-cliquant sur Halo, venir changer l'intensité, venir changer le type de halo pour choisir celui qui nous plaît le plus. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a le rayon lumineux et le halo qui crée un effet intéressant d'éclairage sur la photo.